le simple fait que vous puissiez dire que votre conjoint vous dispute veut dire quelque chose non seulement à votre sujet, en plus de pouvoir dire quelque chose au sujet de votre couple, et c'est pourquoi je m'ai arrêté, parce que ça veut dire quelque chose d'important et sans doute quelque chose qui nécessite que vous fassiez un travail sur vous, sur votre manière de percevoir la relation avec votre conjoint, comme peut-être de percevoir la relation tout court. Donc je pense que ce sujet d'aujourd'hui est vraiment important pour vous offrir davantage de liberté, vous remettre en position de pouvoir, et que vous n'ayez plus à subir et même à souffrir de cette impression que votre conjoint vous dispute. Je m'appelle Pascal Kionkion, praticien en relations d'aide, et ma mission est de vous donner toutes les clés pour que vous viviez heureux à deux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui, dans lequel on va s'arrêter sur cette impression, je dirais même sur ce mal-être d'avoir l'expérience de s'être senti disputé par son partenaire. En général, quand on s'est mis en couple, on n'a pas rêvé ou imaginé que son partenaire allait nous disputer. On estimait qu'on était des êtres, je dirais, égaux, même si c'est pas ce terme qui nous vient à l'esprit, des collaborateurs, des partenaires, des amants, qu'on allait s'entendre, qu'on allait pouvoir échanger sur plein de sujets, qu'on allait pouvoir s'enrichir même l'un et l'autre, l'un avec l'autre, l'un grâce à l'autre, mais à aucun moment on ne s'est projeté en se disant qu'on allait se retrouver disputé par son partenaire. Ce qui fait que c'est déjà une première expérience qui peut parfois saisir et qui fait qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis dans un couple dans lequel j'ai le sentiment qu'on me dispute ? Pourquoi on me punit quelque part ? Pourquoi je me retrouve dans une situation d'infantilisation ? Puisque disputer, être disputé, se sentir disputé nous renvoie à l'enfance. Or, se sentir disputé, avant de vraiment avancer plus avant sur ce sujet, je voudrais quand même qu'on comprenne que se sentir disputé, c'est une interprétation. Je me sens disputé égale un ressenti, une manière de lire la situation, une manière d'interpréter une situation particulière qui plus est, se trouve en moi. Qu'est-ce que ça veut dire de ma relation à moi-même que je me sente disputé ? Je ne suis pas en train de remettre en question le fait que vous vous soyez senti disputé, bien entendu. Vous avez cette expérience, aussi douloureuse est-elle pu être, mais ça vous... ça vous propose un tapis rouge qui se déroule pour que vous regardiez à vous demander qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai ce sentiment d'avoir été disputé. En général, on pourrait facilement l'attacher à plusieurs dimensions. La première, c'est la possibilité que vous ressentiez un mécontentement que vous avez interprété comme étant « je me suis senti disputé » ou « j'ai été disputé », mon partenaire m'a disputé. C'est peut-être aussi le signe d'une souffrance, d'un sentiment d'impuissance, d'une impression d'être incapable de faire face à une situation. C'est pour ça que vous vous sentez disputé. Mais on pourrait formuler les choses autrement, c'est-à-dire que la personne qui vous a parlé, votre partenaire en l'occurrence, qui a employé une forme qui fait que vous vous êtes senti disputé, a également le même sentiment, ou un sentiment en tout cas singulier, pas forcément le même que vous bien entendu, mais le sentiment d'un mécontentement, d'une souffrance, d'une incompréhension, un sentiment d'impuissance. Il a sans doute l'impression que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour se sentir compris par vous a été voué à l'échec et qu'il a l'impression de ne pas avoir les clés pour être compris. Il se trouve devant une sorte d'impasse, d'une difficulté à faire face à quelque chose que vous vivez. Vous entendez que vous êtes probablement dans un terrain qui ressemble à celui de votre partenaire qui, en l'occurrence, vous aurait disputé. Vous êtes aussi dans la souffrance, dans l'impuissance, dans l'incapacité à, comme lui ou elle est dans l'impuissance, dans l'incapacité à, dans la souffrance.
Vous pouvez donc vous interroger pour savoir pourquoi il vous dispute. Et à cette question-là, vous pouvez sans beaucoup de difficulté répondre, c'est parce que sans doute il est dans la souffrance, dans l'impuissance. Il a le sentiment d'être incapable de faire face à la situation en utilisant un autre moyen que le canal verbal qui fait que ça ressemble à de la dispute. Il a une difficulté à faire face à une situation. C'est pourquoi il a employé la forme de la dispute, ou de ce que moi je décris comme étant de la dispute. Parce qu'il est possible aussi que dans cette situation, vous tourniez vers votre partenaire et que vous lui disiez « Mais pourquoi tu me disputes ? J'ai pas aimé que tu me disputes » et qu'il vous dise « Je ne t'ai pas disputé. Pourquoi le vois-tu comme étant de la dispute ?» Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet maintenant, mais sur cet aspect-là, je veux dire, mais je voudrais d'abord que vous preniez conscience que ce mode relationnel, qui appartient au mode relationnel des rapports de force, est employé quand la personne qui l'emploie se sent démunie, trop faible, incapable, pas à la hauteur, impuissante, en difficulté. Et le fait d'entendre cette réalité nous permet de changer de paradigme et d'accueillir la situation inconfortable, au demeurant, je l'entends bien, et peut-être une situation de souffrance soi-même, si on est la personne qui a été disputée, de se dire, ok, j'entends ma souffrance et j'intègre à ça que mon partenaire est en train de vivre quelque chose de difficile. Il ou elle souffre. Il ou elle se sent démuni, dépassé, pas capable, pas à la hauteur, en difficulté. Il ou elle a choisi ce canal de communication parce qu'il a le sentiment que c'est le canal privilégié pour se faire entendre et que les autres canaux qu'il a peut-être employés antérieurement n'ont pas été efficaces. C'est pourquoi il a eu recours à cette forme-là que l'on peut qualifier de dispute. Est-ce que vous percevez à quel point cet inconfort ne se retrouve pas que dans votre être profond, mais qu'il est aussi possible qu'il soit dans l'être de votre partenaire? Quand je dis possible, je pèse mes mots, parce que il y a de très, très, très fortes chances que ce soit le cas. D'ailleurs, vous pouvez vous retourner vers votre expérience conjugale et vous rendre compte que la plupart du temps, votre partenaire ne vous dispute pas. Il est possible que vous vous retrouviez devant un partenaire qui vous dispute très régulièrement si vous êtes en situation de crise. C'est un des signes avant-coureurs de la crise, signe dont je parle dans un module qui s'intitule « Sortir son couple de la crise ». Patientez, il n'est pas encore présent, disponible sur le blog Couple Heureux, mais il le sera dans quelques mois. Le tournage est terminé, tout est prêt, vous pourrez récupérer ce module, vous inscrire, l'acheter et l'utiliser comme vous semblera, et ça fait partie des signes avant-coureurs de la crise. Si vous vous rendez compte que la fréquence et l'intensité de la relation fait que votre partenaire a recours à la dispute, mais je peux le tourner dans l'autre sens. Si vous vous rendez compte vous-même que vous avez souvent recours à la dispute, ou que vous l'avez ce recours de manière plus intense qu'antérieurement, et qu'en plus il y a une charge émotionnelle spécifique qui s'attache à la dispute que vous découvrez, soit en croissance, soit en augmentation de fréquence, ça veut dire que vous êtes en train de préparer une crise ou que vous êtes déjà dans une crise. Génial, pourrait-on dire. Mon partenaire me dispute, ça veut dire que j'ai un signal qui me dit qu'on est dans une crise. Je dis génial parce que s'il y a une crise, ça veut dire qu'on va pouvoir faire quelque chose. Vous comprenez que si votre partenaire ne voulait plus de vous, au lieu de vous disputer, il serait ailleurs à l'heure qu'il est. Il ne vous dispute pas pour son confort, parce qu'il se sent mieux et que c'est l'idéal de sa relation conjugale. S'il le fait, c'est parce qu'il pense que ce canal, ce moyen, cet outil peut être efficace pour exprimer sa souffrance et envisager une amélioration de votre relation. Si vous le faites vous-même, que vous disputez votre partenaire, c'est avec la même intention. Vous avez le sentiment d'être démuni. Le reste n'a pas fonctionné. Vous utilisez la dispute parce que vous pensez trouver solution avec cette dispute. Je vous annonce que c'est ajouter un problème à un problème. Vous savez que c'est la solution inefficace. D'ailleurs, il y a un podcast qui s'intitule « La solution inefficace » que vous pouvez consulter sur toute plateforme podcast. Il n'est pas encore présent sur YouTube, mais vous pouvez le retrouver sur le blog couple-heureux.com ou sur toute application podcast que vous utilisez.
quand vous avez recours à des solutions inefficaces, c'est soit que, premièrement, vous ignorez quelles sont les solutions efficaces, soit que, deuxièmement, vous trouvez que les solutions efficaces ne sont pas suffisamment efficaces. Par conséquent, vous avez recours à une solution inefficace en espérant qu'elle le soit. Mais en général, vous avez suffisamment de lucidité pour vous rendre compte que elle vous fait du bien quand vous l'employez. C'est pas pour rien que vous l'utilisez. Mais elle n'est pas aussi efficace que ça. Et c'est un des avantages de disputer son partenaire, c'est que ça procure un bien-être immédiat, une satisfaction, on se sent mieux parce même si on a conscience que ce n'est pas efficace et vous avez pu vous en rendre compte, même si votre partenaire fait ce que vous avez demandé, vous vous rendez compte qu'il ne le fait pas par amour, il le fait parce qu'il a peur, parce qu'il veut obéir, il veut s'en sortir, il veut que vous essayiez de crier, de pester, de bouder ou de le disputer, donc il va s'exécuter, mais le simple résultat consistant à dire que mon partenaire a fait ce que j'ai demandé, ce que j'attendais, ne signifie pas une efficacité. C'est une efficacité de résultat. Mais pour ma part, l'efficacité dans la relation conjugale se mesure à l'amplification du lien, au renforcement de la communication, au plaisir accru de se retrouver l'un avec l'autre. Et pas à un résultat immédiat, passe-moi le sel, il m'a passé le sel, donc ça veut dire que tout fonctionne bien. Fais ceci ou fais cela avec quelque injonction que ce soit, pour être un peu plus profond que simplement passe-moi le sel. Ça a marché, donc ça a été efficace. Oui, question, est-ce que ça nous a rapprochés ? Question, est-ce que ça a ancré davantage la confiance mutuelle ? Est-ce que ça donne davantage de sens à notre couple ? Est-ce qu'on s'est appris l'un l'autre grâce à ça ? Et donc on s'est renforcé. Est-ce que j'ai donné à mon partenaire des clés pour qu'à l'avenir, la relation s'améliore et que je n'ai pas à solliciter la dispute comme recours moyen pour vivre ce que je voudrais que nous vivions ? Si à ces questions la réponse est négative à chaque fois, j'ai conscience que j'ai eu recours à une solution inefficace. J'ai eu recours à une solution inefficace. Je voudrais quand même que, même si vous avez conscience d'avoir eu recours à une solution inefficace, vous ne vous campiez pas dans la culpabilité en vous disant « j'ai mal fait ». Si vous avez disputé votre partenaire, ou que votre partenaire vous a disputé, mais je vais prendre dans le premier sens, si vous avez disputé votre partenaire, vous pouvez vous dire « j'ai mal fait », parce qu'évidemment, ce n'est pas une solution sublime. Mais vous avez eu l'intention de bien faire pour que la communication aboutisse à un résultat. Vous voyez que finalement, vous avez mal fait en voulant bien faire. C'est possible, les deux situations peuvent cohabiter. Accueillez-le comme ça. Et maintenant, je voudrais vous inviter à un premier choix, qui est de décider de ne plus vous sentir disputé. Je vais le prendre sous cet angle-là. Je choisis de ne plus me sentir disputé parce que si je me sens disputé, comme je l'ai dit au tout début de ce podcast, ça veut dire des choses à votre sujet. Vous pouvez choisir de ne plus vous sentir disputé et je veux vraiment que vous fassiez ce choix. Alors pourrez-vous me dire comment faire pour ne plus se sentir disputé ? Ça tombe très bien parce que je vais l'aborder maintenant en vous donnant des clés pour que vous soyez en mesure de vivre une relation dans laquelle, quelle que soit la forme qu'emploie votre partenaire, vous choisissiez de ne plus vous sentir disputé. Parce que le problème, c'est que si vous choisissez de vous sentir disputé, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous poster en attaque ou en défense. Je ne veux pas ça. Je préfère que vous accueilliez ce que vous dit votre partenaire sans opter pour l'attaque ou pour la défense. Parce que l'attaque ne construit rien, la défense ne construit rien. Comme la dispute ne construit rien. Donc si votre partenaire vous dispute, et en employant un outil inefficace pour la construction, et que vous vous défendez ou que vous attaquez deux outils inefficaces pour la construction, un partout balle au centre. Alors on peut se dire oui, mais on vient de dispute, c'est pas bien, il faut prendre des mesures, il y en a ras-le-bol, il faut que ça de me disputer, et puis moi quand il me dispute, je lui rentre dedans, ou je me défends, et vous voyez que finalement vous faites la même chose avec un outil différent, mais qui est aussi un outil de destruction relationnelle. Je préfère que vous employiez un outil de destruction, enfin de construction, surtout pas de destruction. C'est même pas un lapsus révélateur. J'aimerais que vous employiez un outil de construction relationnelle. Aucun outil de destruction relationnelle. Votre conjoint vous dispute, vous choisissez de ne pas vous défendre, vous choisissez de ne pas attaquer. Ni l'un,
ni l'autre. Vous choisissez de ne pas disputer non plus, parce que ça veut dire que vous attaquez. Je vous propose de choisir une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de penser, de vous positionner mentalement, intérieurement, par rapport à ce que vous dit votre conjoint. Alors, quelle est cette nouvelle manière de fonctionner? C'est d'accueillir les propos de votre conjoint comme si vous étiez dans une tour de contrôle. Vous imaginez que votre conjoint vous dit quelque chose et que chaque chose qu'il vous dit qui ressemble à une dispute, par exemple, pourrait être assimilée à un avion qui demande l'autorisation d'atterrir à la tour de contrôle. Dans le monde aérien, ça fonctionne comme ça. Un avion ne choisit pas la piste sur laquelle il va atterrir. Quand il est en approche, comme on le dit, il informe la tour de contrôle qu'il est en approche, même si la tour de contrôle a déjà vu qu'il est en approche au demeurant. Et la tour de contrôle va lui dire « Vous pouvez atterrir sur la piste numéro tant ». Alors, le pilote doit se soumettre à cette démarche. Ce qui signifie que si vous êtes en tour de contrôle, vous entendez que j'ai employé le terme « contrôle ». Si vous vous positionnez en tour de contrôle, vous reprenez votre pouvoir. Votre partenaire veut vous disputer, il choisit d'avoir recours à l'outil, à la forme de la dispute, mais comme vous êtes à la tour de contrôle, vous choisissez la piste sur laquelle les propos de votre partenaire vont atterrir. Et vous veillez à ce qu'ils n'atterrissent pas sur la piste qui correspond chez vous à la perception de la dispute. Je l'ai dit au tout début de ce podcast. Si vous avez le sentiment que votre partenaire vous dispute, c'est parce que vous avez une mentalité qui vous conduit à penser qu'il vous dispute. Or, c'est une interprétation. Et comme je l'ai dit également, il est possible que vous interrogiez votre partenaire et qu'il vous dise « Je vous dispute, je te dispute pas, je te disais ce que je pense, mais je te dis mon mécontentement, ma souffrance, ma frustration, ma déception, ma colère, ma tristesse. Mais je ne te dispute pas. » Un élément fort d'intérêt pour comprendre que vous pouvez choisir la piste d'atterrissage sur laquelle votre partenaire va vous déposer ce qu'il a à vous dire. Vous choisissez ce sur quoi vous allez accueillir ce que dit votre partenaire. Et surtout, vous fermez la piste d'atterrissage de la dispute. Par conséquent, vous reprenez le contrôle, le pouvoir, et vous exercez votre liberté. J'ai bien dit, votre liberté. Et votre liberté est en l'occurrence de vous dire « Je choisis de ne pas laisser un propos de mon partenaire se déposer sur la piste de la dispute. Je choisis de l'inviter à se déposer sur la piste de l'information, par exemple. Quand mon partenaire me dit « Il y en a ras-le-bol, que tu fasses ceci, que tu fasses cela », je le prends comme une information, pas comme une dispute. Attends, mais ça fait 3 fois que tu fais la même chose, on avait dit que, et tu le fais quand même. Je le prends comme une information. Mon partenaire souffre, il en a ras-le-bol. Au lieu de prendre cette parole en l'invitant à se déposer sur la piste d'atterrissage de la dispute. Je vous ai donné déjà un premier outil et je voudrais que vous en preniez note. Si besoin est, faites marche arrière sur cette vidéo, sur cet audio, si vous écoutez en podcast audio, pour travailler de telle sorte que votre manière d'accueillir ce que dit votre partenaire sera sous votre contrôle. Je suis en train de vous dire autrement que c'est vous qui choisissez si vous voulez être victime, si vous voulez être acteur ou actrice, si vous voulez être auteur. Or, je vous demande, s'il vous plaît, de choisir d'être acteur, auteur, au lieu d'être victime. Sortez de ce choix. Prenez acteur ou auteur. Je choisis la piste sur laquelle mon partenaire va me dire ce qu'il a à me dire. Je choisis de ne pas l'accueillir comme une dispute, mais comme une information. Je choisis donc de m'enrichir de ce que dit mon partenaire. Et si c'est une information de souffrance, de frustration, de déception, de colère, de tristesse, de dégoût, j'aurai l'information et je pourrai en faire quelque chose. Si je l'accueille comme une information de dispute, vous comprenez que la voie de conséquence de ce que je vais en faire sera complètement différente. Et finalement, je choisis de m'abîmer si je me place en victime. Alors que si je le prends comme une information, comme un enrichissement, comme une porte qui s'ouvre pour que je reçoive mon partenaire, et pas seulement ce qu'il dit,
j'ouvre une porte vers une déclaration d'amour. J'ai le sentiment que tu souffres quand tu me dis ça. Oui, tout à fait, parce que, et je vais pouvoir entendre mon partenaire. Ça fait 3 fois que je te dis que j'apprécie pas que tu te laisses te toucher par un de nos amis quand ils sont à la maison. Je trouve qu'il a une manière de s'approcher de toi, de ton corps, qui devrait être réservée à la relation conjugale. Et je suis mal à l'aise avec ça. Je le prends comme une information. Et qu'est-ce que je peux faire quand je le prends comme une information ? Je peux faire quelque chose qui est magnifique et que je ne vais pas aborder aujourd'hui dans ce podcast. Je le ferai pour le prochain podcast, parce que je veux que vous concentriez déjà votre travail en étant bien perché et installé dans votre tour de contrôle dans laquelle vous prenez conscience d'utiliser votre pouvoir, votre choix, votre liberté pour choisir que ce que vous dit votre partenaire soit accueilli comme avec une maturité, avec un sens de la responsabilité installé dans votre tour de contrôle. Vous verrez que c'est bien plus confortable. Vous verrez que c'est bien plus aidant pour que la relation soit plus fluide, plus sensible en termes de capacité d'écoute et d'accueil. Vraiment. Allez dans cette direction et dites à votre partenaire ce que nous verrons au prochain podcast. Mais je vous demande là, maintenant, aujourd'hui, de travailler pour vous mettre en tour de contrôle, être à l'écoute du partenaire, changer votre état d'esprit, placez vos mains sur la commande de votre vie pour que votre relation conjugale soit une opportunité pour entendre ce que votre partenaire veut vous dire, pour entendre votre partenaire se dire, pour dire à votre partenaire dans votre capacité de l'écouter, dans l'attention que vous prêtez à ce qu'il vous dit, que vous êtes intéressé par lui, que vous portez une attention toute particulière à ce qu'il vous exprime, que ce soit une souffrance, un sentiment d'impuissance, un mécontentement, etc. J'attends vos questions, vos remarques, vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, sur Google Podcast, Apple Podcast ou toute application podcast que vous utilisez d'ailleurs. Et puis, je vous souhaite de vivre de beaux moments à deux.